Salut, alors aujourd'hui, un mois après ma vidéo musculation et séduction, voilà la deuxième série sur le thème sport et alimentation, un mois après comme convenu. Donc aujourd'hui, on va parler du 7 minute workout et ensuite je vous dirai où j'en suis de ma courbe de poids, où j'en suis de ma pratique du sport, etc. Alors le 7 minute workout, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que deux chercheurs en physiologie humaine, ils ont mis au point, donc pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires en priorité, mais tout le monde peut en bénéficier, un programme, en fait, c'est pour les gens qui n'ont pas énormément de temps à consacrer au sport, mais qui veulent quand même en retirer les bénéfices. Et donc, c'est basé sur de l'entraînement fractionné à haute intensité. Grâce à eux, on peut en 7 minutes retirer l'essentiel des bénéfices qu'on aurait retirés d'une pratique de sport beaucoup plus classique, beaucoup plus longue. Donc en termes de bénéfices sur la santé, de bénéfices sur l'humeur, de bénéfices sur nos capacités intellectuelles, tout ça en seulement 7 minutes, ils ont réussi à optimiser un programme, à condenser tout pour faire quelque chose qui soit optimisé pour la santé humaine. Tout ça en 7 minutes sans matériel, c'est le 7 minutes workout. Alors les avantages prouvés scientifiquement de ce programme sont, c'est un moyen efficace et rapide pour perdre du poids et de la masse grasse, ça provoque une amélioration de la santé cardiovasculaire et ça aide à diminuer les risques d'avoir une maladie de type diabète. Alors les 12 exercices, en fait il y en a 13 mais je vais vous expliquer pourquoi, les 12 exercices sont à faire 30 secondes chacun avec 10 secondes de pause entre chaque. Les 12 exercices, ou les 13, sont les jumping jacks, donc vous sautez en écartant les jambes et en levant les bras au-dessus de votre tête, puis vous sautez à nouveau en remettant les jambes et les bras en position normale et ainsi de suite. 2. La chaise, vous vous asseyez contre un mur, les jambes à 90 degrés, sans chaise évidemment. Les pompes, ça c'est classique. Les abdos, donc là il ne faut pas trop tirer sur le cou pour se faire mal. Ensuite 5. Monter et descendre d'une chaise. Ensuite les squats, donc debout, les jambes légèrement écartées, vous pliez les bras en veillant à ce que vos genoux restent au-dessus de vos pieds. Vos fesses doivent aller vers l'arrière comme si vous alliez vous asseoir et votre dos droit s'incline vers l'avant. Ensuite il y a des dips triceps sur chaise. Vous êtes dos à la chaise, pieds au sol, fesses dans le vide et vous tenez en équilibre sur vos mains. Les bras sont à 90 degrés vers l'arrière. Vous montez à la force de votre triceps jusqu'à ce que vos bras soient droits. Vous redescendez et ainsi de suite. La planche, donc pieds et avant-bras au sol, le corps aligné et les muscles contractés, notamment vos fessiers et la sangle abdominale, vous tenez en position. 9. Courir sur place en montant les genoux le plus haut possible. 10. Les fentes, vous avancez une jambe et vous vous baissez jusqu'à ce que votre jambe avant forme un angle de 90 degrés, vous alternez ensuite avec l'autre jambe. 11. Pompe et rotation, à la fin de chaque pompe, levez un bras au ciel en pivotant, changez de bras à chaque pompe. 12. La planche sur le côté, donc l'avant-bras au sol est à 90 degrés avec votre corps, l'autre bras repose le long du corps. Notez le côté travailler pour alterner, c'est-à-dire que vous faites d'abord votre bras gauche et ensuite le 13e exercice en fait c'est que vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on peut bien sûr faire ce programme 2-3 fois de suite, mais selon les chercheurs, une fois par jour, 5 fois par semaine, c'est déjà super bien. En fait ça a été pensé comme ça. Donc moi, pour m'aider dans ce programme, j'utilise une application. Donc vous allez dans le gestionnaire d'applications si ça vous intéresse. Vous tapez 7 minutes workout et moi j'utilise l'application qui s'appelle tout simplement 7 minutes workout. Elle est en vert, elle est pas mal. Donc voilà. Donc en fait, où j'en suis aujourd'hui de ma courbe de poids? Donc il faut que je vous dise, je me suis un petit peu motivé. C'est-à-dire que le lundi, je fais une séance de muscu normale à la salle. Le mercredi, je fais du body pump, c'est-à-dire un cours en groupe cardio avec des poids et tout, parce que en fait les cours collectifs ça me motive un petit peu plus, parce que comme je suis pas un expert en sport, au moins je sais que je me donne à fond et que je fais mon maximum. Le vendredi pareil, body pump. Je fais le 7 minutes workout le matin, donc indépendamment du sport que je fais l'après-midi, je fais le 7 minutes workout. Donc mettons par exemple à la pause de 10h, 10h30, je me prends un café, je fais mon sport. Et après, le lundi, je vais au sport plutôt l'après-midi, mercredi et vendredi, pareil. Voilà ce que je fais. Donc, je me suis un petit peu plus bougé le cul niveau sport. J'y vais régulièrement, donc j'y vais 3 fois par semaine et je fais du sport minimum 5 fois par semaine avec cette méthode-là, si on la compte. Bien sûr, je ne fais pas que ça et je ne vous conseille pas non plus de ne faire que ça, sauf si vraiment vous êtes un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a vraiment pas le temps de faire du sport. Mais sinon, je pense que c'est un très bon échauffement, c'est un très bon complément au reste. Alors, pour assurer de tout faire et pour en tirer le maximum de bénéfices. Voilà, moi je pense ça comme ça. Après le week-end, des fois avec ma complice, on va faire un badminton ou on va à la piscine. Voilà, ça dépend. Il y a des week-ends aussi où on ne fout rien du tout. Donc, disons que j'arrive à faire du sport plus d'1 heure
3 fois par semaine et je fais du sport au moins 5 fois par semaine. Donc où j'en suis de ma courbe de poids, donc c'est là que je suis un peu déçu. Je suis allé me peser ce matin. Alors il faut savoir que je me suis pesé il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'avais perdu 1 kg, j'étais à 69 kg. Et par rapport à la dernière fois, donc je vais vous mettre la photo que j'avais mis la dernière fois et la photo cette fois. Cette fois, ben voilà, je suis à peine à 70 kg. La dernière fois, bon, ben on voit que j'étais à un peu plus de 70 kg. Mais bon, pour moi, c'est une stagnation, hein, même si j'ai perdu 300 grammes. Donc je suis un petit peu déçu parce que j'avais perdu du poids et là j'ai repris et en fait ça fait une stagnation l'un dans l'autre à peu près. Donc je suis un petit peu déçu. Par contre voilà, je me sens plutôt mieux dans mon corps. Moi à l'œil je vois que j'ai perdu un petit peu, que j'ai dégonflé du moins. Donc voilà, je sais que le poids c'est pas non plus un indicateur infaillible, hein, puisqu'il y a d'autres facteurs comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, etc. Donc le poids pour moi, mon objectif c'est quand même de perdre mon bidou. Le poids on s'en bat un petit peu les couilles, mais bon c'est quand même un indicateur. Et là je suis un petit peu déçu, je pensais que je serais minimum à 69. Donc je vais persévérer, hein, je vais continuer mes efforts. Vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, hein, pour ceux qui ont suivi le projet de perdre du bidou avec moi ou de se muscler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça on fait un petit suivi ensemble. Vous me dites si vous avez perdu du poids, si vous avez stagné, si vous avez pris du muscle, si vous avez pris du poids, etc. Bien sûr, pensez bien à vous peser toujours à la même heure et à peu près dans la même tenue. Moi par exemple c'est le matin en calbute. Voilà, comme ça enlève des facteurs. Il paraît qu'on pèse 1 kg de plus le soir. Si vous êtes habillé, selon si vous avez une ceinture ou pas, ça peut vite faire 500 grammes de plus. Donc voilà, essayez de vous peser dans la même tenue à peu près, donc en caleçon, et à peu près à la même heure. Moi c'est plutôt le matin au lever, quoi. Voilà, je fais pipi et je me pèse. Ouais, je sais, le caca ça peut peser aussi, mais bon, voilà, j'avais pas envie ce matin. Si ça se trouve, je faisais 69 après, hein, je sais pas. Voilà, bon allez, je commence à partir en couille, donc stop avec ça. Voilà cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous connaissiez pas cette méthode ou si vous la connaissiez, que ça vous a fait du bien de vous en rappeler, si ça vous a motivé à vous y mettre. N'hésitez pas à me dire, pour les go muscu, ceux qui s'y connaissent, ce que vous en pensez dans les commentaires de cette méthode. Hein, bien sûr, c'est pas la panacée, hein, c'est pas on va faire que ça et ça va être miraculeux, mais en complément ou en échauffement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt et que le dieu de la muscu soit avec vous.